Bienvenue à tous pour ce petit point de fin de semaine qu'on va faire spécialement sur les cryptos, en particulier sur le Bitcoin. Ça vous aura pas étonné, vous l'aurez forcément vu, le Bitcoin est allé chercher là, ces derniers jours un nouveau plus haut historique, ça fait un peu le buzz un peu partout. Le catalyseur qu'on attendait, c'est l'aval de la SEC avec la création de l'ETF sur le Bitcoin. Donc là, en fait, l'importance de la chose, c'est que ça permet en fait aux institutionnels de venir sur ce marché, et donc ça ouvre vraiment des perspectives de développement vraiment assez énormes. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, surtout en fait, j'ai envie de dire, dans le contexte économique actuel, c'est-à-dire de sortie des capitaux qu'on a sur le marché obligataire. On le sait avec les tapering des banques centrales, que ce soit la Fed, la BCE, le cours des obligations baisse, c'est-à-dire que les gros fonds et tous les gros acteurs sortent de ce marché-là, ce qui conduit à une remontée des rendements. Ça, je pense que c'est une tendance qui risque de se poursuivre, même si on va avoir des à-coups, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui est acté. Donc le fait est que tout cet argent sorte de ce marché obligataire, il doit traditionnellement se reporter quelque part. À l'instant T, dernièrement, ça se reporte un petit peu sur les actions, on l'a vu, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup la validation de la SEC sur le Bitcoin va conforter pas mal de gros acteurs à aller sur ce marché au niveau des autorisations possibles. Donc là aussi, ce qui est vraiment important, c'est ces gros acteurs-là, en fait, vont chercher un petit peu plus de rendement sur des choses pas très risquées. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites des cryptos, vous pouvez utiliser du stacking ou d'autres projets de lending pour avoir un petit peu de rendement supplémentaire. Et là, en fait, donc, selon les projets, on peut parler de quelques points de pourcentage, voire quelques dizaines de pourcents de rendement à l'année sur des projets qui sont forcément un peu plus risqués. Mais quand on reste sur des choses vraiment pas risquées, c'est-à-dire des stablecoins, etc., ça peut rapporter quelques points de pourcentage, ce qui est vraiment énorme en comparaison du rendement sans risque que ces acteurs-là de la finance traditionnelle peuvent chercher. Et donc tout cela pour vous dire que si jamais ces acteurs-là qui pèsent des centaines de milliers de milliards de dollars arrivent sur le marché des cryptos, ça va être encore autre chose par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on a connu malgré la hausse qu'on a déjà connue sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête que malgré la hausse, la capitalisation totale du segment des cryptos reste relativement faible. Je crois que c'est quelque chose comme 1 ou 2% en comparaison de la taille des marchés mondiaux globaux. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est que si tous ces acteurs-là de la finance traditionnelle viennent se reporter et commencent à avoir confiance dans le segment des cryptos, soit le Bitcoin comme on l'a vu avec la hausse dernièrement parce que c'est le plus liquide et c'est sur lui qu'on a eu les premières autorisations, si les choses se développent de la même manière. On avait parlé des projets de lending avec Coinbase qui avait été retoqué justement par rapport à vis-à-vis de la SEC dernièrement, mais je pense que tout ça montre qu'on a une vraie dynamique porteuse sur l'évolution et sur la régulation un petit peu de ce segment-là. Et donc si on a des gros acteurs qui arrivent et qu'on commence à avoir, comme ce qu'on avait pu avoir sur l'or quelques décennies plus tôt, si on a le même type d'envolée qui suit, je pense que vraiment on est à l'aube en fait d'une grosse envolée et en tout cas d'une poursuite de cette dynamique. Alors ce qui est intéressant, on l'a vu, le Bitcoin allait faire un nouveau plus haut, comme vous le voyez sur le graphique là qui s'affiche, c'est un sous-indice, j'ai envie de dire, qui regroupe les 10 premières capitalisations et qui reste encore quelque chose comme 10-15% sous ses records. Donc 10 premières capitalisations, Bitcoin inclus, mais on a aussi l'Ether, on a aussi pas mal de grosses monnaies, donc qui restent encore 10-15% sous ces sommets du début d'année pour le coup. Donc là aussi ça montre qu'il y a encore de la marge. Autre graphique suivant, c'est le ratio entre l'Ether et le Bitcoin, ce qui est intéressant. Vous voyez, on a cette grosse phase de range latérale de moyen terme, ce gros rectangle encadré en noir, et que globalement avec le regain qu'on a eu sur le Bitcoin qui a surperformé là, depuis 3-4 semaines sur l'actualité, sur les espoirs, les attentes par rapport à la SEC qui ont donc été validées, mais le fait est que tous les projets, en fait, tout ce qui est DeFi, etc. et autres, en fait, se développent en priorité sur l'Ether, et donc, en gros, on peut avoir là encore une phase de rattrapage de l'Ether avec tous ces altcoins qui, en fait, pour la plupart, ont certes performé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois jusqu'à l'été, mais qui globalement, là, depuis quelques semaines, sont un peu en retrait par rapport
par rapport au Bitcoin. Donc en gros, on peut avoir à mon avis une fin d'année porteuse pour tous ces altcoins, une nouvelle alt season, ce qu'on appelle alt season, c'est la période pendant laquelle en fait les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête, d'autant qu'on a des tendances qui sont porteuses sur le Bitcoin. On a le Taproot qui va suivre là, le mois prochain. Donc, en gros, c'est un upgrade qui va améliorer les fonctionnalités du Bitcoin. Là aussi, c'est un élément qui est statistiquement plutôt porteur. On a également sur le marché du coup global des actifs à risque, j'ai envie de dire Bitcoin, altcoin, même marché mondiaux, une saisonnalité qui va être plus porteuse, c'est-à-dire que en grosso modo entre Thanksgiving et la fin d'année, on a souvent des rendements positifs pour le S&P 500 par exemple. Donc là aussi, et même pour le Bitcoin, quand on regarde sur les dernières années, donc Bitcoin, quand on parle de Bitcoin, ça vaut aussi pour les altcoins. Donc en gros, on a vraiment pas mal de choses qui me font penser que le nouveau sommet qu'on vient d'avoir sur le Bitcoin là, en cette mi-octobre valide en fait toute la bonne dynamique antérieure, et que pour le coup, tout le reste des marchés des altcoins, à mon avis, conserve encore un potentiel de rattrapage assez important. Et on le voit ici ou là ces derniers jours, quand le Bitcoin commence à pousser sur des hausses de 4, 5, 6%, alors ce qui n'est pas énorme, en fait on a pas mal d'altcoins qui eux reprennent 10, 15, 20% dans la journée, dans les 24 heures. Donc autant vous dire que si on a une tendance comme ça qui se poursuit, une inertie qui se poursuit, alors attention, ça ne veut pas dire on risque d'avoir des corrections intermédiaires, mais si on a une dynamique de fond qui se poursuit, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'altcoins qui vont suivre et vont pas faire seulement des 10, 15% comme ce qu'on a pu voir sur le Bitcoin là ces dernières semaines. Vous pouvez multiplier ça par 3, 4 assez facilement, voire plus pour certains altcoins. Donc voilà, vraiment un petit point là de fin de semaine, de week-end sur l'actualité sur le Bitcoin, mais vraiment je pense qu'on est à mon avis à l'aube d'une belle tendance qui se poursuit, avec des choses qui se confirment, des évolutions réglementaires qui vont dans le bon sens. Donc à mon avis, ça reste plus que jamais un marché porteur d'ici la fin de l'année. Voilà, merci à tous et à très vite.